Bonjour et bienvenue pour ce premier enregistrement de l'année scolaire 2020 qui va concerner la connexion à Pronote pour un élève. Donc vous voyez que je me rends sur le Pronote de mon établissement, le collège Gérard Philippe à Avignon, et je clique sur élève. Donc là, je peux enfin saisir l'identifiant qui correspond généralement au nom de famille ou le prénom et le nom de famille ou la première lettre, enfin un identifiant qui vous a été donné, qui est en majuscule et qui peut contenir des espaces dans le cas de mon collège. Et ensuite j'ai le mot de passe à l'intérieur. Évidemment l'identifiant a été masqué, le mot de passe quant à lui apparaît avec des petites étoiles, donc il n'a pas à être masqué. Ce qui posait souci d'ailleurs, ces petites étoiles, vous voyez qu'une fois que vous êtes identifié, il vous demande de modifier le mot de passe avec entre 8 et 32 caractères, au moins un caractère numérique, au moins un chiffre, au moins une lettre différente de l'identifiant de la personne et différente de l'ancien mot de passe. Alors justement, vous voyez que quand vous rentrez ce nouveau mot de passe, vous devez le rentrer 2 fois. Il est masqué automatiquement par des étoiles, donc ça peut poser souci parce qu'on n'est pas sûr de vraiment avoir mis l'espace au bon endroit ou le caractère spécial au bon endroit. Donc ma petite astuce est d'utiliser un éditeur de texte le plus simple possible. Sous Linux, j'utilise éditeur de texte qui est fourni avec Cinnamon sur Linux Mint, petite publicité, et sous Windows vous avez le bloc-notes. Donc vous voyez que c'est le plus simple des éditeurs de texte. Vous pouvez taper votre texte en clair, il apparaît, il n'est pas masqué. Ensuite, vous le sélectionnez, bouton droit, copier. Vous allez à l'endroit où il y a le mot de passe, vous revenez sur l'interface et vous faites bouton droit, coller. Et donc, il vous colle le mot de passe et vous êtes sûr de ce que vous avez tapé. Une fois que vous êtes identifié, voilà la nouvelle interface qui ressemble un peu à l'ancienne. Quelques nouveautés, par exemple, vous pouvez agrandir les fenêtres en cliquant sur ces flèches grises. Vous avez le papillon qui est apparu ici pour avoir une notification des nouveautés, par exemple le fait que vous ayez changé de mot de passe. Vous voyez aussi que vous avez l'ensemble des informations, comme les punitions, j'espère que vous n'en aurez pas beaucoup, qui peuvent être facilement accessibles depuis la page d'accueil. Vous avez toujours le cahier de texte, d'ailleurs il y a une autre vidéo, je vous mets en lien quelque part, qui vous permet, là-haut, qui vous permet de voir les travaux à faire, aussi bien en vue hebdomadaire, qu'en vue chronologique pour savoir ce qu'il y a à faire pour la prochaine fois. Vous avez aussi un récapitulatif de la vie scolaire pour l'emploi du temps ou les absences, bien évidemment premier jour, pas d'absence. Vous avez d'autres informations comme les défauts de carnet, etc. Mais pour l'instant, rien de tout ceci n'est rempli. Et vous avez l'onglet communication qui permet d'envoyer des discussions, des messages aux professeurs qui ont coché la case comme quoi ils étaient joignables. Donc vous voyez là par exemple, je m'envoie à moi-même un mot de passe, un message, pardon, pour tester si ça fonctionne bien et pour montrer comment fonctionne l'envoi de messages parce que finalement c'est un moyen de communication assez simple entre élèves et professeurs. Vous avez ici le calendrier qui est affiché, donc vous voyez que dans cette interface vous n'avez pas un changement énorme, même chose pour l'emploi du temps, vous pouvez l'avoir en fonction des semaines A, B, enfin semaine paire et impaire, ça dépend de l'établissement. Les plus gros changements sont dans l'interface de l'application. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le voir, je vous ferai une petite vidéo dessus. Pour avoir l'application, vous l'installez à partir d'Android ou d'iPhone et vous mettez un mot de passe ici, ce qui va vous permettre de générer un QR code, voilà, qui est là, qui est évidemment je masque, un QR code que vous aurez à scanner avec votre application pour pouvoir accéder à votre Pronote. Donc vous voyez que tout a été fait pour simplifier l'accès et que vous ayez directement accès aux informations dont vous avez besoin, emploi du temps, cahier de texte notamment. J'espère que votre entrée se passera bien et je vous dis à bientôt.